Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquences que est la radio-télévision commun que vous. Débutons cette édition du journal à Uvira où une personne morte par balle dans une incursion des hommes non autrement identifiés la nuit du lundi à ce mardi 30 mars 2021 aux environs de 23h selon André Biadounia. L'attaque est survenue au domicile d'une vieille maman nommée Elisabeth lorsque ses petits-fils sont partis regarder les matchs de la RDC face à la Gambie. La société civile d'Uvira dénonce cette recrudescence des cas d'assassinat devenue monnaie courante dans cette partie de la province du Sud Kivu et appelle l'autorité à multiplier les mesures sécuritaires dont cette entité. Suivait André Biadounia. C'était avant-hier le 28, on a enlevé un monsieur au village Bouécho et à 500 mètres de chez lui, on l'a abattu. Là, c'est dans le village Bouécho, groupement de l'Emera chefferie de Bafouliru. Le même 28, dans le village de Mouheta, groupement de Kalungo, chefferie de Bavira, on a rencontré un monsieur à son domicile et on lui a logé 3 balles dans la tête et les malfrats n'ont rien emporté. Hier, c'était le 29, aux alentours de 23h. Une dame, vieille dame d'ailleurs, qu'on appelait Elisabeth, elle a été retrouvée morte, égorgée à son domicile pendant que ses petits-fils s'étaient rendus dans un cinéma pour suivre le match de la RDC Gambie. De retour, ils ont retrouvé leur grand-mère en train de giser dans le sang. Et voilà, nous avons rencontré le général du secteur opérationnel Soukolade pour lui demander d'accepter à ce que les jeunes puissent être aux côtés des patrouilleurs, les FARDC et la police pour qu'on fasse la sécurité ensemble. Parce que dans la gouvernance sécuritaire, il est demandé qu'on doit planifier les actions de sécurisation de la population ensemble avec cette même population-là. Et c'est comme ça qu'on a lancé une campagne « Les sifflets peuvent sauver à Uvira ». Parce que notre objectif, c'est d'arrêter d'abord un ou deux pour qu'on sache d'où ils viennent et avec qui ils travaillent comme auteurs intellectuels. Parce qu'on en a marre, nous sommes fatigués par l'insécurité, on ne doit pas accepter que les gens meurent du jour au lendemain sous l'œil vigilant et passif de l'État congolais. Et puis, le notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katitima, vient de doter au centre de coupe et couture de Bideka de machines et chaises pour un bon apprentissage. La remise est intervenue, c'est à 30 mars 2021. Justement, Bantwali nous en dit plus. Ces matériels sont notamment des machines marque Sengex et des chaises plastiques pour permettre aux apprenants une formation de qualité. À en croire Biragi Léonard, responsable de ce centre, c'est un appui important pour eux. Ce dernier ajoute que ce centre avec 40 personnes est un investissement pour les jeunes des œuvres du milieu. Recevoir 10 chaises et 4 machines, lesquelles s'ajoutent à 5 que nous avions achetées au mois de novembre. Parce que, étant donné que notre équipe, ou alors les formés sont nombreux, à tel point que les 5 machines ne suffisaient pas pour recevoir 40. Ainsi, nous avions subdivisé en 2 groupes, les uns le matin, les autres le soir. Et c'est l'aide de qui? Pardon? Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, de gratitude à cette réaction qu'il veut déposer à cette population si vulnérable et abandonnée. Pour rappel, le notable Norbert Basengezi Katintima a plusieurs œuvres dans presque tous les territoires et même en dehors pour la promotion de la jeunesse. Et toujours avec vous, Justin Mbantwali, mais à présent parlons politique. Ouverture ce 30 mars 2021 de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Des questions sécuritaires, sociaux et l'amélioration des conditions de vie de la population ont caractérisé le discours d'ouverture du président de l'organe délibérant Zachary Louamira. Suivez cet élément de reportage. Ambiance bon enfant. Accolade entre députés et membres du gouvernement, la vie a repris à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus du peuple ont regagné leur hémicycle. La première journée est consacrée au discours d'ouverture du président. La politique, la sécurité, les sociales, les tableaux dressés par le président Louamira Zachary est sombre. Suivez un extrait choisi par la RTNK. Si les plans sécuritaires, la province du Sud Kivu continue de connaître l'activisme des groupes armés qui sèment la terreur dans presque tous les territoires.
À part cet activisme des groupes armés, l'insécurité urbaine et périurbaine devient de plus en plus un phénomène inquiétant. Sur le plan économique, le Sud Kivu reste marqué par une économie en bas, suite notamment aux effets du Covid-19, à la faible capacité de mobilisation des recettes, à la corruption, au détournement, à l'enrichissement illicite, à la fraude et à l'incivisme fiscal. La session a été ouverte en présence du gouverneur Théo Ngouabi Kassi, du vice-gouverneur Fiston Malago et d'autres, notamment les membres de l'exécutif provincial. Et puis, la question de l'entrepreneuriat féminin est au centre d'une journée d'échange organisée par la plateforme des autorités locales de pays de Grand Lac sous l'accompagnement de l'Association internationale de mères francophones à travers l'Union européenne. Ces assises qui ont regroupé des autorités locales de différentes municipalités, les femmes politiques et celles entrepreneurs ont eu lieu à l'hôtel Panorama. Nous sommes bel et bien en commune du Banda. Gislain Watongoka nous en dit plus. Ces travaux étaient une occasion de passer en revue l'évolution du secteur entrepreneurial du côté des femmes, mais aussi faire des propositions pouvant améliorer ces domaines. Les participantes, une cinquantaine de femmes au total, proposent le renforcement des plaidoyers au niveau des politiques et autorités pour l'amélioration et la mise en œuvre de l'accompagnement des femmes dans la création des entreprises et sociétés. La facilitation des femmes à l'accès au crédit dans les banques et entreprises de microfinance, la mobilisation des couches féminines sur l'entrepreneuriat et autres. Pour nous, femmes autorités locales, nous nous efforçons de faire de la paix un état d'esprit et un comportement au quotidien pour nous-mêmes ainsi que nos administrés pour permettre à chacun et à tous de vaquer librement à ses occupations afin de contribuer à la lutte contre la précarité et la pauvreté, car le développement est un rendez-vous où la population doit elle-même devenir actrice et bénéficiaire de son propre développement. Nous sommes venus participer à une conférence de leadership de femmes sur le plan en partenariat avec l'AMF, l'Association internationale de mères francophones, qui voudrait avoir aussi un panel où on parle de leadership des femmes, où il y a des femmes qui se réunissent, de manière que nous puissions arriver à promouvoir les droits des femmes au sein de toutes les associations possibles qui nous accompagnent. Et je voudrais encourager la femme parce que je me dis que toute femme est leader quelque part. Ça, je ne cesse de le dire. Parce que je vois que dans la femme, il n'y a pas seulement cette prise de position, cette prise de décision, cette prise de conscience, mais il y a aussi le leadership dans tout ce qu'elle fait. Notez que cette journée d'échange s'est clôturée par la création des réseaux des femmes entrepreneurs. Plusieurs délégations venues des différentes villes de la RDC ont pris part à ces assises. Et puis parlons assainissement à présent, susciter la conscience collective individuelle afin d'assainir le milieu et vivre dans un environnement sain pour une vie saine. C'est l'objectif d'un atelier organisé par l'organisation Réakes Réflexion, Études, Appropriation des questions environnementales. C'est mardi 30 mars 2021 dans la ville de Bukavu. Qu'en est-il, Christian Mukenge? Autour d'une même table pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux au Sud Kivu, différentes autorités et membres de la société civile. Il a été constaté que la province fait face aux problèmes de gestion des déchets, de la pollution, des eaux usées, ainsi que des odeurs nauséabondes, pour ne citer que cela. Des problèmes environnementaux qu'il faut régler. Nehema Bissi Mwadivine, coordonnatrice de REKES, propose à la femme de s'impliquer dans la gestion quotidienne de déchets. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. La femme est au centre de l'éducation. La femme peut agir dans la lutte contre le changement climatique à travers les sensibilisations. Il peut sensibiliser son entourage, ses enfants et même son mari. Il peut également procéder à travers l'éducation environnementale, et aussi à travers des conseils
il doit évacuer ces déchets et ces déchets peuvent être recyclés. Et également, la femme peut essayer de minimiser l'impact de ces fumées sur l'environnement. Le requête, réflexion, étude, appropriation des questions environnementales sensibilisent également le ménage à diminuer la fumée autour de nous, refuser de vivre avec les immondices, à cesser de refouler les eaux usées des toilettes dans les canalisations et à l'implication active du genre dans la sensibilisation, c'est là pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences. Cette manière sera une marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur afin de vivre dans un environnement sain pour une vie saine d'ici 2030. Et parlons à présent de Chevalier de la Plume et du micro, à faire l'état des lieux de la liberté de la presse ainsi que l'évaluation du cadre légal et la réforme sur la liberté de la presse. Tels sont les grands thèmes qui sont développés dans un forum conjoint organisé par l'Association de femmes des médias à femmes et le collectif 24 du 30 au 31 mars 2021 dans la ville de Bukavu. Suivez cet élément de reportage. Durant 2 jours, les participants seront outillés sur les instruments juridiques régissant les secteurs de la presse en RDC, mais aussi de quelle manière dont ils s'appliquent. Pour l'orateur du jour, le professeur Adolphe Kilomba, la presse fait face à plusieurs difficultés, ce qui motive la tenue de cette rencontre. Pour cet enseignant d'université, à part le média traditionnel, plusieurs autres faits, notamment l'utilisation de réseaux sociaux et autres, peuvent constituer des infractions. Occasion pour Eliane Polé-Polé, chef de programme au sein de l'association des femmes des médias, d'appeler les participants à l'assiduité pour qu'ensemble, les journalistes œuvrent dans la liberté. Nous avons comme objectif d'informer les participants parce qu'il y a les chevaliers de la plume, il y a les acteurs de la société civile, il y a les défenseurs des droits humains sur les textes de la RDC, les textes légaux qui encadrent l'exercice de la liberté de la presse et relever aussi s'il y a des lacunes dans ces textes légaux et voir comment est-ce qu'on peut améliorer quelques articles qui ont des lacunes dans les textes qui régissent la liberté de la presse. Et donc, on espère qu'à l'issue de ces forums pendant des jours, on aura porté à la connaissance des différentes parties prenantes qui sont engagées dans les questions de la liberté d'expression pour voir comment on peut révisiter ensemble la loi de 1996 qui présente à quelques niveaux de force et de faiblesse par rapport à la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ces forums regroupent certaines autorités provinciales, le professionnel des médias, les acteurs de la société civile, des organisations de régulation des médias et les défenseurs des droits de l'homme. Et parlant sport sans transition, en sport, Juma Lapili, la play-off en championnat local de deuxième division au stade de la Concorde de Kadoutou. Des matchs étaient au rendez-vous cet après-midi à 13h. Réma a gagné sur sport 2-0 et à 15h les TP Clinique a gagné 4-0 en faveur du TP Clinique devant le CS Bande Rouge. Madame et messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la RTNK. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Restez branchés.